qui est fascinant, c'est de voir la façon dont les champs sont découpés, la façon dont les chemins et la marche de l'humanité a découpé le territoire. On prend conscience des strates du temps qui se sont déposées sur la terre. Les chemins sont de longues racines veinées à la surface de la terre. En les remontant, ces chemins nous mènent sur la marche de l'humanité. Ma porte d'entrée dans ce projet s'est fait naturellement en observant les pieds de l'enfant tenu dans les bras de la Vierge du Puy de Bar. Alors je savais, comme tout le monde, en fait, qu'il y avait une trace, une histoire du christianisme sur notre territoire, mais en vue de dessous, j'avais la sensation que les pieds en fait allaient rejoindre la terre. Donc c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Et il y a une phrase qui m'est venue spontanément, je me suis dit mais en fait, mais oui c'est ça. C'est la trace en fait du christianisme sur la terre. J'ai lu le livre Le chemin des moines, coécrit en 1991 par Martine Oudet sur la présence des moines cisterciens entre le Tarn et l'Aveyron à partir du XIIe siècle. Le projet de la marche du temps était né. L'histoire de la marche du temps est là. Ces strates, la façon dont elles se déposent. Et à partir de là, j'ai fait des recherches pour remonter à l'origine des chemins et je suis tombé sur la découverte qui a été faite par Mary Leakey, une célèbre archéologue anglaise, en Tanzanie, il y a 4 millions d'années, la trace d'un enfant, un adulte et une personne âgée. Ça a été d'une grande émotion de comprendre en fait que ces pieds qui sont, on va dire, dans mon langage à moi, une forme de pied de singe, c'est-à-dire très bombés. Ce n'est pas les pieds articulés comme on a aujourd'hui, ce sont des pieds beaucoup plus ronds. Et on a cette trace de l'enfant, l'adulte, homme et femme à côté, qui donne vraiment à la fois les 3 âges de la vie. On va dire l'enfant qui se développe, l'adulte qui s'affirme, l'aîné qui s'efface. Et c'est vrai que quand on regarde un simple chemin, on comprend que derrière ce chemin, il y a le passage des pieds, ses allers-retours et donc le passage à la bipédie. Durant plus de 8 siècles, la masse imposante de la grange de Bernac domine l'église et les maisons du bourg. Cette possession cistercienne de l'abbaye de Bonnecombe en Rouergue rappelle le passé de ces moines défricheurs qui gérèrent le domaine de la grange, véritable grenier à blé de l'abbaye. Au travers de tous ces siècles, les empreintes des hommes conduisant les charrois de blé ont créé des chemins reliant granges et abbayes entre elles. Aujourd'hui encore, il est possible de suivre ce chemin des moines en s'imprégnant de la nature parfois sauvage, parfois maîtrisée, mais avec toujours le sentiment de reprendre la trace de ces hommes encapuchonnés. La grange cistercienne de Bar, aujourd'hui disloquée, était au Moyen-Âge une importante ferme de polyculture et d'élevage. Elle était aussi état pour les multiples échanges avec l'abbaye mère de Bonnecombe et les granges sœurs. Entre Rivière-Seyroux au sud et le Viaur au nord, notre commune est parcourue par les ruisseaux Séroc et Sérette, sur les rives desquels étaient installés des moulins, à l'origine sans doute du nom de Moulares. Le caminol estrecho que se frega als hostals e que poi se gandís sus els brancos cruzados se'n ven del fund del temps, cargat de les pesados dels pacans avarits, dels bious et dels cabals. La grange de Bonnefond étendait son influence sur le territoire nocélois. Située à la croisée des divers chemins allant vers l'Albigeois et Toulouse, c'était un gîte d'étape de choix alimenté par les productions agricoles locales. Le chemin des moines était un véritable cordon ombilical entre l'abbaye de Bonnecombe et ses granges de Nocelles, Bar et Bernac. Pour monter les lourds charrois de blé en provenance de Bernac vers l'abbaye de Bonnecombe, la route était longue. Il fallait compter au moins 2 jours de marche au rythme lent des bœufs. Les granges cisterciennes situées sur le chemin offraient aux hommes et aux bêtes un repos bien mérité. La marche du temps,
C'est l'histoire qui écrit sur la terre, de la ligne lumineuse qui se forme à l'aube, à la profondeur de la nuit des temps et son encrier. Les allers-retours incessants des hommes, des femmes et des enfants sur le territoire écrivent les chemins, les cultures, bâtissent les ponts et les architectures et redessinent le paysage. Ces empreintes déposées aussi dans nos paysages intérieurs et notre mémoire collective créent des individus, des sociétés et façonnent les civilisations. Un chemin s'avance et se perd sur une colline. Des silhouettes aux prémices de la bipédie, au capuchon noir élevé dans le brouillard du temps, et chercheur d'absolu à trouver son chemin, c'est sur l'histoire de l'humanité tout entière nous nous trouvons, où les cultures animées par les vents de temps forment une mer sur la terre. Je crois à la confluence bleue, à l'endroit où les rivières du temps et leurs fleuves larges de leurs nuances rejoignent le grand océan, aux mémoires des chemins reliés, à la couleur unique de tous les êtres, au bleu pur de la transparence de l'eau qui nous dilue dans le ciel, à la terre qui ne juge pas et accueille, à la nature et sa force continue qui s'adapte, croît et multiplie, à la boue qui se dépose lentement au fond d'un lac, à l'oubli que nous avons du pire, à la réponse apaisée que nous donne le temps, à la mémoire du monde amassé dans une simple poignée de terre, et au mystère du temps qui souffle au fond du vivant, la symphonie du monde.